Bien, comme vous le savez, la France a accepté de recueillir les passagers de l'Ocean Wings. Le bateau donc a été reçu à quai dans le port militaire de Toulon et a accosté donc aux alentours de 8h50 et les passagers ont commencé à débarquer. Pour organiser et assurer leur prise en charge, les services de l'État ont mobilisé des moyens importants, près de 600 personnes. Donc d'abord au niveau des forces de l'ordre et de sécurité, avec 4 unités de forces mobiles, c'est-à-dire à peu près 240 fonctionnaires pour garder le site d'hébergement, 125 fonctionnaires de la police de l'air et des frontières, 38 douaniers, plus des effectifs de la direction départementale de la sécurité publique, du groupement de gendarmerie départementale du Var et de la gendarmerie maritime. Ont également été mobilisés à peu près 70 personnels du service départemental d'incendie et de secours du Var et plusieurs équipes du SAMU 83 pour la prise en charge sanitaire de ces passagers. Enfin, pour assurer l'ensemble des formalités, des fonctionnaires et des agents de la préfecture, de la direction départementale de l'emploi, travail et des solidarités, de l'agence régionale de santé, sans parler des personnels de l'OFPRA et de l'OFI, ont également été mobilisés. Tout comme 2 associations, l'association départementale de protection civile qui assurera l'intendance du site d'hébergement, mais également donc la Croix-Rouge française qui, elle, aura en charge le soutien humanitaire du site, sans parler de la mobilisation de collectivités, puisqu'il y a des mineurs non accompagnés qui relèvent du département, et des services de la justice, puisque le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon était à nos côtés il y a un instant sur le port. Cette mobilisation donc s'effectue dans un triple souci, bien évidemment un souci de dignité et d'humanité, mais également un souci de sécurité et enfin un souci de rigueur et de fermeté. Cette prise en charge dont le cadre juridique va vous être précisé tout à l'heure par Éric Jalon, le directeur général des étrangers en France, va se dérouler aujourd'hui donc et dans les jours suivants en 3 étapes. Bon, la première qui est en cours, c'est-à-dire sur le port militaire de Toulon, dès la descente à terre, consiste d'abord en une évaluation sanitaire effectuée par les équipes du SDIS et du SAMU. Et s'il y avait des personnes qui avaient besoin d'être hospitalisées, elles seraient bien évidemment dirigées vers les établissements hospitaliers capables de les prendre en charge. Mais il y a également, donc, dès l'arrivée, un certain nombre de formalités administratives, puisque les services de la douane et de la police de l'air et des frontières procéderont donc à la notification donc, aux passagers de leur placement en zone d'attente. La deuxième étape est une étape purement logistique qui consiste à transférer donc par bus sous escorte policière ces passagers entre le port militaire de Toulon et le site d'hébergement qui se trouve sur la commune de Hyères et plus exactement sur la presqu'île de Gien. Et puis enfin donc une troisième étape à l'arrivée sur le site d'hébergement, donc comme je le disais, situé sur la presqu'île de Gien, qui, au-delà de la prise en compte des locaux, de l'hébergement et de l'alimentation des personnes, permettra la poursuite du suivi sanitaire, puisqu'il y aura en permanence des équipes médicales pour prendre en charge ces personnes, mais également ce séjour donc, sur le site d'hébergement permettra donc l'examen des demandes d'asile par l'OFPRA en procédure accélérée.
Donc aujourd'hui, cette troisième phase va commencer. Elle s'étalera vraisemblablement sur plusieurs jours et il n'est pas possible aujourd'hui de vous dire exactement quand celle-ci s'achèvera. En tout cas, le centre d'hébergement de la presqu'île de Gien a vocation à rester ouvert à peu près une vingtaine de jours. Donc voilà pour la présentation sommaire du dispositif qui a été donc mis en place et qui commence à fonctionner. Et je vais laisser la parole à Éric Jalon pour qu'il puisse revenir sur le cadre juridique de cette opération.